Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Rugby, le jeu, une simulation de rugby sur plateau à partir de 2 joueurs. Qui dit rugby dit duel et ces duels sont représentés par des cartes dans le jeu. Des cartes bleues pour les cartes offensives et des cartes rouges pour les cartes défensives. Chaque carte a 3 types d'actions. Soit un jeu d'avant, soit un jeu d'arrière, soit un jeu au pied. Chaque carte possède également un niveau de puissance propre qui va de 1 à 6. Donc là on voit c'est une carte de puissance 5, donc une carte puissante, sachant que 1 c'est la plus faible et 6 est la plus forte. Chaque joueur détient toujours 5 cartes offensives bleues et 5 cartes défensives rouges, sauf en cas de carton jaune et carton rouge. On verra peut-être ça dans notre petit match d'exhibition. Toutes ces cartes représentent des actions de jeu classiques du rugby, mais certaines que nous appellerons cartes spéciales pourront bouleverser le cours du jeu. On en verra sans doute là aussi dans notre petit match d'exhibition, notre petit bout de match, parce qu'un match entier, ça dure environ 45 minutes, le temps de faire les demi-temps. Donc là, on va faire juste un début de match pour voir un peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les duels, comment fonctionne le jeu. Donc l'équipe de gauche, c'est-à-dire les locaux, vont donner le coup d'envoi. Donc un coup d'envoi, ça se fait au pied au rugby, donc il nous faut forcément une carte de jeu au pied. Et j'en ai une qui est très bien. Un coup de pied, puissance on s'en fiche puisque c'est un engagement, donc il n'y a pas de duel sur un engagement. Donc on avance le ballon directement du nombre de cases qui est indiqué, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Donc comme c'est un jeu au pied, le ballon est automatiquement récupéré par l'équipe adverse. Donc les visiteurs qui vont relancer, qui deviennent attaquants, et les locaux deviennent défenseurs. Donc pour commencer, les visiteurs jouent un pick and go. En face, on leur oppose un plaquage. La carte est de puissance 4, l'autre est de puissance 2, donc l'attaque gagne le duel et va donc avancer son ballon du nombre de cases indiqué, donc 2, mais surtout va garder le ballon. Hop, on reprend des nouvelles cartes et on continue. Allez, l'équipe offensive tente une passe sautée, on fait jouer les arrières cette fois-ci. Et en face, on applique une stratégie un peu différente puisqu'on a joué une carte spéciale. Cette carte spéciale, en plus, c'est une carte de faute. On voit le petit sifflet ici, ce qui signifie que l'arbitre est intervenu. On lit ce qu'il y a sur la carte. Cette carte permet de gagner automatiquement le duel, quelle que soit la carte de l'attaquant. Le défenseur obtient une faute à l'endroit du duel. C'était un en avant sur la passe sautée de l'équipe offensive. Donc l'endroit du duel, c'est toujours là. Il y a une pénalité en faveur de l'équipe locale, ce qui permet à l'équipe locale de récupérer le ballon et surtout dans une bonne position. Alors on a 2 possibilités là. Alors 3 on va dire. Soit on joue au pied. On joue au pied pour taper en touche, pour faire une pénale touche. Ça peut être intéressant. Soit on joue, si on a une carte de drop, de jeu au pied, on peut tenter la pénalité directement. Ou alors on joue une mêlée. Et dans ce cas-là, la mêlée, on fait jouer les avants. Donc ça dépend des cartes qu'on a en main. Alors là, moi, le jeu au pied, c'est pas forcément une bonne idée parce que j'ai une carte de drop, mais qui est droite. Donc ça passera à côté des poteaux, ça n'a strictement aucun intérêt. J'ai pas moyen de taper en touche non plus. Donc je vais faire jouer les avants. Et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Alors, donc on va donner une mêlée. Sachant que la mêlée, donc, on utilise forcément une carte avec des jeux d'avant. Et puis l'avantage est donné à l'équipe qui introduit en mêlée, donc avec un bonus de plus 1 de puissance sur la carte. Parce qu'en général, très très souvent, la mêlée est remportée quand même par l'équipe qui donne l'introduction. Donc, allons-y. Je joue une carte. L'équipe locale joue une carte de puissance 5, donc ça fait 6 avec le bonus. Et en face, j'avais une carte de puissance 5 aussi. Mais donc avec le bonus, on a 6. Donc l'équipe attaquante, l'équipe locale, gagne le duel et va avancer donc de 2 cases et de 2 cases. On approche
les 22 mètres et surtout l'équipe locale conserve le ballon. Et du coup, elle va tenter le coup. On va tenter d'aller directement à l'essai avec un cadrage débordement. Si on remporte le duel 3, 4, 5, 1, on met un essai. Ce qui serait quand même très sympa. Et effectivement, il y aura essai puisque l'équipe offensive remporte le duel. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, le cadrage déborde. On va en terre promise. On remporte le duel et on gagne. On met ce premier essai du match. Donc l'équipe locale mène 5-0. Maintenant, il y a la transformation à passer. Alors la transformation, comment ça se joue? Suivant l'endroit où on se trouve par rapport au poteau, la transformation est forcément plus ou moins difficile. Évidemment, une pénalité en bord de touche, dans le couloir de 5 mètres, forcément c'est beaucoup plus difficile à mettre qu'une pénalité en face des poteaux. Donc on prend un des deux paquets, je vais prendre le paquet d'attaque, un des deux paquets de la défausse, et on va retourner une carte, et on va regarder en fonction de la puissance de la carte. Ici, on a une puissance 2. Si on remporte, si on arrive à passer la transformation. Donc là, tout est noté dans la notice. Donc en étant ici dans cette zone-là qui s'appelle la zone 2, là c'est la zone 4, la zone 3, la zone 2, la zone 1 c'est face au poteau. Donc en zone 2, si l'essai a été marqué dans la zone centrale, zone 2, une puissance de 4 ou plus suffit à valider l'essai. Donc ça veut dire qu'en ayant 2 seulement, c'est raté. On tape à côté. Donc l'équipe locale mène pour l'instant 5-0. On donne le coup d'envoi avec l'équipe visiteuse. Donc il me faut un jeu au pied. Un jeu au pied, est-ce que j'ai un jeu au pied? Oui, j'ai un jeu au pied. Hop. Un coup par-dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai fait quoi? 3, c'est mieux comme ça ici. Voilà. Et du coup, c'est un jeu au pied, donc le ballon est récupéré par l'équipe locale qui va repartir à l'attaque. Qui va repartir à l'attaque avec une passe renversée. Et en face, on attaque fort avec un plaquage désintégrant. Si je l'avais eu celle-là avant, j'aurais pas pris un essai. 4 contre 6, c'est l'équipe défensive qui remporte le duel. Donc le ballon va être avancé du nombre de cases indiqué quand même. Donc 1, 2, 3, 4. Par contre, le ballon est perdu à l'impact. Donc l'équipe visiteuse reprend le ballon et va pouvoir avancer. Elle va pouvoir avancer et elle va faire une passe après contact. Pendant ce temps-là, hop, l'autre équipe joue à encore une faute. On voit le petit sifflet, l'arbitre a sifflé quelque chose. L'attaquant gagne automatiquement le duel et obtient une pénalité à l'endroit du duel. Il y avait un hors-jeu de la part de la défense. Donc, du coup, pénalité à l'endroit du duel. Donc, la balle ne bouge pas. Moi, j'ai perdu avec une grosse carte offensive. C'est un peu dommage. Mais, par contre, je récupère une position... Alors, éventuellement de drop, mais enfin, ça va être compliqué. On va se mentir. Ou alors, je peux taper éventuellement une pénale touche. Eh bien, écoutez, on va rigoler. On va taper une pénale touche. J'ai une carte pour taper la pénale touche. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1. La touche dans les 22 mètres, la situation est très intéressante. Alors, comme en mêlée, la touche se joue avec une carte jeu d'avant. Comme en mêlée, la touche, l'équipe qui remet en jeu la touche a un bonus de plus 1 sur son jeu offensif. Donc là, moi, clairement, allez, on va jouer les gros. Alors, la touche, elle peut être mise soit entre les 5 et les 15 mètres. Donc soit sur cette case-là, soit sur celle-ci. Donc je vais aller sur celle-là. J'ai une charge à 5. Donc avec un... Ah non, il faut une carte d'avant. Donc ça sera celle-ci. 5 plus 1, ça fait 6. Et on a 6 là aussi. Oh, c'est pas possible. Je me fais contrer en touche. 6 et 6. Forcément, les deux pictogrammes sont identiques.
Donc la défense a récupéré le ballon. Oh, je crois pas. Je pensais que j'allais franchement laisser sur ce coup-là. Et ben non, raté. Donc je perds le ballon. Et en plus, l'équipe locale va pouvoir se dégager. Alors elle va nous faire quoi? Elle va pas s'embêter. Hein. Elle va taper loin. Elle va taper loin. Et l'équipe adverse n'a pas grand chose à mettre. Elle a mis une bonne défense, mais ça sert à rien. Puisque c'est un jeu au pied. Donc automatiquement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le ballon est rendu à l'équipe visiteuse, mais dans le camp de l'équipe visiteuse. Qui donc va pouvoir relancer. Et comment elle va relancer? C'est une excellente question. On va tenter la perforation, puissance 3. Et en face, on a une couverture de l'arrière. Donc malheureusement, puissance 3 contre puissance 5. On avance bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, mais on perd le ballon à l'impact et on se retrouve avec le ballon qui est rendu à l'équipe locale, qui va pouvoir rejouer. Allez, elle joue une feinte intérieure. En face, on tente le coup avec une carte spéciale. Cette carte permet au défenseur de gagner automatiquement le duel. Donc l'équipe locale va avancer de 2 cases et 3 cases quand même, mais va perdre le duel, même si elle valait 1 et l'autre valait 4. La carte spéciale fait qu'on gagne le duel. Donc, allez, les visiteurs vont essayer de pousser pour arriver à mettre cet essai pour égaliser, voire pour prendre l'avantage si on arrive à mettre la pénalité. On essaye. On va tenter le coup avec la Chistera de puissance 4. Bouh là, plaquage cathédrale. Grosse faute. On voit le petit arbitre qui donne un carton rouge. Duel automatiquement perdu par le défenseur. L'attaquant obtient une faute. Carton rouge pour le défenseur. Voilà. On n'avait pas souvent des cartes comme ça. Il n'y en a qu'une dans le jeu, de carton rouge. C'est celle-ci. Donc du coup, l'équipe locale, jusqu'à la fin du match, va devoir se retrouver avec seulement 3 cartes offensives et 3 cartes défensives au lieu de 5. Voilà. Donc très mauvaise pioche. On va supprimer 2 cartes. Allez, zoom. Alors on peut retirer les cartes qu'on veut. Voilà, donc 2 et 2. Donc il ne reste plus que 3 cartes. Et surtout une occasion de revenir au score pour l'équipe des visiteurs. Alors, soit encore une fois on joue au gros bras, soit on joue au pied, sauf que au pied ça passera à côté, donc forcément je vais jouer gros bras avec une percussion puissance 3. En face, malheureusement en défense, je n'ai pas de carte de défense avec un jeu d'avant, donc la mêlée est automatiquement gagnée du coup par l'équipe offensive. Donc 2 et 4, on arrive dans les 22 mètres. Et là, ça va devenir intéressant. On va tenter la passe à droite, puissance 3. En face, j'ai un plaquage, puissance 5. 1, 2, 3, 4. Le ballon est récupéré dans l'embut par l'équipe locale. Ce qui va permettre de faire un renvoi aux 22 mètres. Bon, la vidéo a duré déjà presque 15 minutes, on va s'arrêter là-dessus. On a vu quand même pas mal de choses. 22 mètres, c'est ici plutôt. Donc, écoutez, si cette petite présentation vous a plu, j'en suis très content et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.